Je vous salue, vous qui prenez le temps de suivre mes partages. Je suis très honoré de voir que vous suivez mes partages. Et actuellement, nous allons parler d'être dépouillé, être dépouillé. L'idée principale, c'est que la repentance nous mettra hors du jugement divin. La repentance. Donc tout ce que nous allons développer, c'est pour mettre l'accent sur la repentance qui est capable de nous mettre hors du jugement divin. Et c'est tiré de 1 Roi chapitre 2, le verset 27, que je m'en vais lire. Ainsi Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Donc voilà, nous avons un mot ici, c'est dépouiller. Dépouiller. Et ce mot dépouiller, en grec, veut simplement dire gava, qui veut dire expulser, jeter hors, répudier. Donc, Abiathar, dont le nom veut simplement dire le père de l'abondance, était fils d'Abimelech. Et il était le descendant du sacrificateur Élie à Silo. Nous savons que Silo, c'est le lieu de repos et c'était aussi le lieu de la résidence temporelle de l'arche de l'Éternel. Donc, à Silo. Donc, voilà le texte. On nous dit que Salomon dépouilla Abiathar selon la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur. Et c'est autour de cette pensée que nous voulons nous entretenir pour que nous puissions tirer des leçons qui vont nous aider à ne pas tomber dans les erreurs de nos anciens dans la foi. Donc, Élie, sa lignée s'était vue maudite par l'Éternel des armées. Parce qu'on nous dit quoi? Qu'il y avait une malédiction sur la descendance du sacrificateur Élie. Et nous trouvons ce texte dans 1 Samuel 2, 29 à 30. Il dit ceci: pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient-il que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser les prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai de ton bras et le bras de ta maison, de ton père, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ma maison. Et donc nous voyons ici une malédiction que l'Éternel avait prononcée sur Élie et sur sa lignée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du sacrificateur Élie et ses enfants, ils foulaient aux pieds les sacrifices et les offrandes de l'Éternel. Et la sanction de l'Éternel était sévère sur la lignée du sacrificateur Élie, bien sûr. Donc Dieu, dans son amour, malgré qu'il avait prononcé, il avait libéré une parole que la lignée serait maudite. Il espérait que parmi cette lignée d'Élie, qu'il y ait un serviteur qui puisse être capable de revenir vers lui par une repentance. Mais hélas, malgré les signes de bonté de la part de l'Éternel, toute la lignée, personne ne s'était repenti pour revenir vers l'Éternel. Nous avons ces signes de bonté de l'Éternel. Parlons d'Abiathar, dont nous sommes en train de voir ce qui était démis de ses fonctions. Abiathar, lui, il avait échappé belle. La grâce de Dieu avait fait qu'il ne soit pas tué alors qu'il y avait un carnage dans sa famille, que nous retrouvons dans 1 Samuel 22, verset 18. Je coupe le verset juste. Il est dit, il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Donc il s'agit de la famille d'Abiathar, tous des sacrificateurs qui étaient exécutés par le roi Saül. Et celui qui avait opéré cela, c'était Doeg. Donc nous comprenons ici que Dieu, dans son amour, malgré qu'il y avait le jugement, mais Abiathar n'avait pas su saisir la grâce de Dieu pour se repentir. Et nous voyons également la grâce de Dieu qui avait fait à ce que Dieu
puisse toucher David. David qui employa Abiathar dans son royaume. Et même si ce dernier était loyal et fidèle, mais dans sa vie, il y avait le jugement de Dieu. Il y avait ce que nous sommes en train d'appeler ici, il y avait la malédiction qui pesait dans leur lignée. Nous comprenons aussi que son cœur s'était révélé. C'est vrai que tout ce qu'il était en train de faire, la loyauté à David, la fidélité, tout ce qu'il faisait, il était dévoué à l'œuvre. Mais son cœur un jour se révéla. Ce qui était à l'intérieur, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il alla soutenir Adonijah dans son parti politique, alors que Dieu avait fait le choix sur Salomon, l'homme selon son cœur. Mais le voilà aller soutenir Adonijah, qui n'était même pas dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et c'est ça qui le coûta la vie lorsque nous sommes en train de voir qu'il était destitué de ses fonctions. Alors nous allons voir ici quelques exemples des serviteurs de Dieu qui étaient dans le ministère, mais qui s'étaient vus être écartés, être mis de côté. Pourquoi? Parce que ce qu'ils avaient fait n'avait pas plu à Dieu. Et le premier ici, nous avons Adam. Adam qui veut simplement dire être humain. Le premier homme, une personne qui a existé, à qui Dieu avait donné une responsabilité, un ministère. Et nous le lisons dans le livre de Genèse, au chapitre 2 et le verset 15. Il est dit ceci: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Deux rôles: cultiver et garder. Et donc, Adam ici avait la responsabilité. Quelle responsabilité? Mais la responsabilité de garder le jardin, de cultiver le jardin. Mais ici, nous voyons qu'il était chassé. Oh, chassé, c'est le même mot que nous avons vu là-bas, qui veut dire être dépouillé, être expulsé, jeté hors, répudié. Mais pourquoi? Il avait un ministère. Et ce ministère, c'était cultiver et garder le jardin d'Éden. Alors que le mot cultiver ici, lorsque nous pouvons revenir, on va se rendre compte que le mot cultiver, nous sommes dans l'exemple d'Adam. Comme nous le savons, c'est le premier être humain, donc un être qui a existé et qui s'était vu chassé hors du jardin. Or, le mot chasser, c'est le même avec celui que nous sommes en train de voir, dépouiller. C'est le même mot, chasser et dépouiller. Ce sont des mots synonymes. Et donc, Adam était chassé. Pourquoi il était chassé? Il était chassé parce qu'il n'avait pas respecté l'ordre que l'Éternel avait donné. Et donc, quand nous voyons le travail qu'Adam devrait ou était en train d'assumer dans le jardin d'Éden, c'est cultiver et garder. Or, cultiver veut simplement dire quoi? Cultiver ici, c'est servir, c'est travailler. Quand nous prenons le mot grec pour le ramener en français, cultiver veut dire servir, travailler, cultiver, travailler pour le compte de quelqu'un d'autre. Donc, il avait un ministère dans le jardin d'Éden. Et le mot garder ici, garder c'est veiller, prendre soin, c'est obéir. Et donc, puisque il n'était pas dans les conditions, il n'était pas dans l'appel de Dieu après la chute, il était chassé hors du jardin. Donc, Adam était chassé hors du jardin. Et nous voyons que le mot expulsé, jeté hors, répudié, il a vécu ça. Pourquoi? Parce que le ministère pour lequel il était appelé à servir avec l'onction, avec les compétences, les talents, les moyens, la présence de Dieu, pour assumer ce rôle, ce ministère dans le jardin, il était dépouillé parce qu'il avait désobéi à l'ordre de l'Éternel. Donc, c'est cela.
Le deuxième cas ici, c'est celui d'Aaron, le souverain sacrificateur à l'époque de Moïse. Aaron, dont le nom veut dire haut placé. Haut placé. Aaron, dont le nom signifie également être éclairé. Donc, nous comprenons que tout serviteur de Dieu est haut placé. C'est une dignité. C'est vraiment un privilège que de servir le grand roi. C'est un privilège. Des hommes mortels, faibles, limités, se voir être associés à servir le Seigneur des Seigneurs. C'est vraiment un privilège. Donc lui, il était haut placé. Il était éclairé. Et nous savons que Christ a dit que nous sommes une ville située sur une haute montagne. Nous sommes lumière de la terre. Nous sommes appelés à briller. Malheureusement, la position d'être haut placé, d'être éclairé, nous amène souvent dans l'orgueil, oubliant le sacerdoce, le ministère, oubliant les attentes de Dieu dans ce que nous sommes appelés à faire. Lisons dans Nombre 20, 24 à 28 pour voir qu'est-ce qui s'était réellement passé. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils, Éléazar, et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent la montagne. Quelle histoire triste. Dieu qui appelait un homme, qui devrait interpréter son envoyé, son messager. Mais le voilà être dépouillé, banni du sacerdoce, relevé de ses fonctions, parce que la cause est bien connue. Ils avaient été rebelles à l'ordre de l'Éternel. La raison de dépouiller Aaron était due à la rébellion, à l'ordre que Dieu avait donné. Pourquoi? Parce que dans Nombre 20, le verset 8, il dit ceci: vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera de l'eau. Dieu avait dit, il faut parler. Il faut parler. Ils étaient deux responsables, Moïse et son assistant Aaron. Donc, les deux avaient failli. Au lieu de parler, Moïse a frappé. Donc, c'était une désobéissance, une rébellion. Dieu dit, vous n'avez pas sanctifié mon nom devant Israël. Donc, l'ordre était clair, parler. Mais ils frappèrent le rocher. Et Dieu dit, vous avez été rebelles. Or, la rébellion ici, nous voyons que c'est se soulever, se révolter, résister à la parole de Dieu, violer les Saintes Écritures. Aaron fut destitué de ses fonctions sacerdotales. Il perdit tout au nom de la rébellion. Le temps nous manquerait de parler de Moïse, de Saül et d'autres qui, eux, aussi furent bannis quant à leur ministère. Mais puisque nous sommes avec Aaron, en fait, comment est-ce qu'ils ont eu cette liberté de frapper au lieu de parler? Mais c'est simple. Beaucoup de choses que nous pouvons citer. L'habitude. Quand on est serviteur de Dieu, habitué dans la présence de Dieu, donner les visions, les prophéties, donner des enseignements, les exhortations, les prédications. Il y a un retour, on est félicité, on est encouragé, on se croit être quelqu'un. On imagine un nom et ça nous donne la liberté. Alors que l'habitude est un danger qui vient étouffer, qui vient diluer la crainte de Dieu dans notre vie. Ils étaient habitués à faire les missions de Dieu. Donc, comme toujours, vous vous rappelez l'histoire de Salomon, nous n'aurons pas le temps de le lire. Salomon a dit quoi? Je m'étirerai comme les autres fois. Mais c'est que Salomon ne savait pas que cette dernière fois,
les cheveux étaient coupés. Alors fais attention. Toi qui crois que toutes les fois, tu vas t'échapper, toutes les fois, tu vas réussir. Non, 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 non. Il y a toujours une dernière fois où ça sera trop tard pour toi. Et Samson était, nous savons ce qui est arrivé dans son ministère. Il est mort aveugle. Pourquoi? Parce qu'il se disait qu'il devrait se tirer comme les autres fois. Donc ici, l'habitude dans le ministère, ça tue la crainte de Dieu dans notre vie. Habitué à faire les mêmes choses. Même si nous faisons les mêmes choses, faisons-les avec respect, avec crainte et tremblement. Sinon, nous verrons être bannis de la présence de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide. En conclusion, la rébellion nous coûte très cher. Ah oui, désolé. La rébellion nous coûte et nous coûtera toujours très cher. Puisqu'elle attire la malédiction dans notre vie. Elle attire la malédiction dans notre vie. Que faire pour ne pas être rebelle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne résistons pas à la parole de Dieu. Nous savons ce que la parole de Dieu nous demande. Nous savons. Et si nous savons, soyons honnêtes, soyons humbles, soyons dépendants, soyons obéissants pour agir à la lettre ce que la parole de Dieu nous demande, nous exige, ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et donc ici, ne résistons pas à la parole de Dieu. Remplissons notre ministère dans la ligne de notre appel parce que Dieu ne confond pas. Hein. Quand il appelle quelqu'un, il sait à quoi le soumettre. Quand Dieu appelle quelqu'un, il donne la mission, il donne la vision, il donne la provision qui accompagne. Donc on ne se trompe pas. Où nous avons été appelés, où nous n'avons jamais été appelés. Alors, quand Dieu appelle, il précise. Donc travaillons dans la ligne de notre appel. Non seulement travaillons dans la ligne de notre appel, mais aussi selon la vision que nous avons reçue de lui-même. De cette vision, il y a la mission à accomplir. Et de cette mission-là, nous pouvons maintenant mettre les objectifs qui vont nous aider à réaliser notre projet en accomplissant notre mission. Donc vraiment que le Seigneur nous aide. Je ne sais pas comment tu sers Dieu. Je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu. Mais si quelque chose, une parole, attirait ton attention dans ces faibles mots, alors c'est une occasion. Si tu le désires bien, tu peux prier avec moi. Si telle est ta volonté. Si vraiment tu le désires. Et si le milieu ne te permet pas, tu pourras aller faire ta prière au bureau, dans la voiture ou dans ta chambre, dans la maison. Mais si tu penses que là où tu es, nous pouvons prier, alors nous pouvons prier. Prier ensemble. Seigneur, nous venons à toi. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nous ne sommes pas cachés devant toi, tu sais. Tu sais comment tu as parlé. Tu as raison, Seigneur. Et nous avons tort. Pardonne-nous. Nous revenons vers toi. Aide-nous à abandonner toute forme de rébellion, toute résistance. Aide-nous à faire des choses selon nous. Non, Seigneur, que tu nous aides. Nous savons compter sur toi parce que tu es fidèle. Permets que cette parole trouve une place dans notre cœur et qu'elle nous aide vraiment à nous impliquer, à un retour sincère pour la gloire de ton nom. Parce que Seigneur, seule la repentance peut nous mettre hors jugement. Parce que le dépouillement n'est qu'une forme de jugement de Dieu dans la vie du serviteur. Être banni du sacerdoce, c'est un moyen que Dieu juge son serviteur. Et nous ne voulons pas tomber dans ce jugement-là, être banni du sacerdoce, alors que tu nous as suscité, tu nous as appelés pour que les âmes soient sauvées. Seigneur, bénis cette vie qui a compris et qui s'engage, que l'Esprit de Dieu nous assiste au nom de Jésus. Amen. Vraiment, j'ai été enchanté de partager
ce passage.